Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire cette petite carte. Et quelle est l'originalité de cette petite carte? C'est que quand vous l'ouvrez, vous avez une scénette dedans. Je trouvais ça sympa. Donc c'est un petit pop-up qui est très simple à faire. Et je voulais le faire avec vous. Alors là, je l'avais fait avec les poulettes. Le set de tampons des poulettes et le set de tampons pétales délicats. Et là, j'avais envie de vous refaire cette carte en faisant une carte masculine. Donc, pour faire cette carte masculine, je vais utiliser ce set de tampons qui est en fin de série chez Stampin' Up. Alors, vous avez encore le temps d'aller sur les fins de série de Stampin' Up. Hein. C'est jusqu'au 3 mai. Et donc, je vais utiliser ce set de tampons pour faire ma carte. Alors, pour faire cette carte, alors j'ai été sur un site anglais ou américain, je ne sais pas. C'est un blog. Et tout était en dimension en pouces. Donc, moi, pour faire cette carte que j'appelle une carte théâtre, parce que ça vous fait une petite scène, j'ai tout retranscrit en centimètres. Je vous le noterai en dessous, dans le bas de la vidéo, je vous noterai toutes les infos. Et donc pour cela, pour faire cette carte, j'ai pris un papier 30-30 dans lequel je vais essayer de tout découper. Alors, c'est un papier couleur cidre à la cannelle. C'est les Color In 2020-2022. Donc, dans un premier temps, il va nous falloir une carte qui fait 12,70, ce qui équivaut aux 5 pouces. Voilà. À 25,40. Et sur cette carte, vous vous mettez à la moitié, donc à 12,70, pour venir faire un pli. Et votre base de carte est faite. Décidément. Voilà. Donc voilà, vous avez votre base de carte. C'est un carré de 12,70 par 12,70, ou si vous préférez 5 pouces sur 5 pouces. Voilà. Ensuite, pour continuer dans notre lancée, il va vous falloir un papier qui va faire donc 12,70 par, alors, par 12,70, il vous en faut 2. C'est là que je me dis que ma feuille ne suffit pas. Donc, j'en recoupe encore une. 12,70 par 12,70. Donc ça, c'est les deux cartons. D'abord, donc, sur ces cartons, il va falloir faire des plis. Alors, à donc 1 pouce, soit 2,54 ou 2,55. Voilà, donc on se met de cette façon et on vient faire des plis
il vous en faut 3 plis. Un pot du moins 12 54, ensuite plus loin, et donc c'est 12,54, ça fait du 5,10 et ça fait du 7,60. Encore une fois, non, il faut le faire 4 fois, pardon. Donc il vous faut 4 plis, tous les 2,5 à peu près. Après vous prenez les mesures que vous voulez, moi j'ai repris les mesures habituelles. Voilà, ça doit vous faire ça et ça sera votre support dans la carte. Vous avez ça et vous faites ça avec la deuxième aussi. Après, si vous avez des règles en pouces, du moins des... de quoi faire les traits en pouces, c'est tous les pouces. Et voilà. Je marque mes plis. Et voilà, j'aurai mon deuxième support. Maintenant, il va nous falloir aussi les panneaux sur lesquels... Donc, là, on vient de faire la base de carte qui est là. On a fait les 2 morceaux qui viennent se mettre ici. Et maintenant, il va nous falloir les papiers qui vont venir se mettre devant. Donc, je pense que celui-là, il est bien. Donc, ça vous fait en gros 5,10 par 12,70 pour le premier. Ensuite, il va vous en falloir un petit peu plus grand. Donc, je vais regarder si j'ai des chutes qui me permettent de le faire. Voilà ça. Je pense pas. Donc, il me reste encore. Voilà. Donc là, je vais couper un papier. Donc c'était à 8,90. Voilà, 8,90. Toujours sur 12,7. Donc c'est la largeur de votre carte, hein. Vous pouvez adapter les dimensions à la largeur de votre carte. Donc voici le deuxième panneau. Donc vous avez ces 2 panneaux, ces 2 papiers pour faire les supports. Je mets ceci. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Et la carte. Voilà ce qu'il vous faut pour faire votre carte. Non. Voilà. Donc voilà. Donc nous allons maintenant venir coller tout ceci dans un premier temps sur la carte. Donc on va déjà commencer par coller ces 2 morceaux de papier. Ensuite, on va venir prendre notre base de carte et un des tubes que je viens de faire. Et on va venir coller ça juste devant le pli. Et ensuite, on viendra coller le reste de la carte dessus. Donc, que ce soit au ras de votre carte. Ça a été fait pour. Donc, je commence à être un peu juste en colle.
je prépare mes deux côtés que je vais coller sur ma carte. Voilà, j'ai encollé deux côtés de mon tube et je viens positionner déjà le premier et je me mets bien au ras de la carte, du pli et de la carte. Et ça vous fait ceci. Ensuite, je me mets comme ça. On va prendre le plus gros morceau de papier qu'on a fait et on va venir le coller ici. Donc moi je mets la colle avec la colle que j'utilise, il ne faut pas beaucoup. Voilà, donc je viens coller mon papier. Je plie à chaque fois pour que ça prenne la forme. Bien sûr, j'essaie de regarder que tout est bien aligné, pas qu'il y ait un morceau qui dépasse d'un côté ou de l'autre. Faut vraiment que tout soit au ras de la carte, comme ceci. Voilà, on insiste un peu. Voilà. Une fois que vous avez collé le petit carton, on vient recoller le deuxième tube. Voilà, je mets ma colle et je viens le positionner devant. J'essaie de bien me caler contre la page. Voilà. Et ici. Et j'insiste bien au ras, hein. De chaque côté, il faut pas que ça dépasse. On insiste un peu. Attention de ne pas coller. Je mets le surplus de colle pour pas que ça se colle entre eux. Hein. Et là, on va venir coller ce petit bout de papier qu'on va venir mettre ici. Donc toujours au ras, ou bien que ça reste dans l'alignement. Donc voilà. Voilà ce que ça donne une fois la carte montée. Bien sûr, vous venez insister. Si vous avez un plioir, quelque chose, insistez bien pour que tout colle bien. Voilà. Et après, au fur et à mesure, hein, ça va se faire tout seul. Hein. Ça va se mettre comme ceci. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on vienne agrémenter l'intérieur et ensuite faire l'extérieur. Donc moi, je vous ai dit, j'utilise ce kit de tampons avec les dies de découpe qui sont avec. C'est un kit que vous retrouvez dans les fins de série de Stampin' Up. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas, allez-y. Et donc, avec les dies de découpe, donc j'ai découpé les engrenages. Je suis venue faire des tamponnages comme ceci. Voilà. Donc,
on a des engrenages. J'ai fait ça dans des chutes de papier, hein. Des tamponnages, une caisse à outils, des bidons. Voilà. Et je vais aussi utiliser ce papier à motif que vous allez retrouver dans le nouveau catalogue qui sort au mois de mai. C'est les nouveaux motifs. Moi, je les avais eus parce que j'ai débuté en tant que démonstratrice dans la période des Celebrations et c'est le papier qui nous était offert. Donc voilà. Voilà. Donc je vais utiliser ce papier pour décorer ma carte. Et je crois que je vais les autres. Voilà. Donc vous avez ces différents motifs avec les carreaux, les petites fleurs, les traits et ces carreaux. Donc je vais voir ce que je vais utiliser. Donc pour cette carte, faut que donc là ça fait 12,70. Donc je vais mettre à 12,30 et là j'ai 7,30 et là j'ai 5 centimes. Ça fait du 12,30. Donc je vais découper un morceau de 12 par 12,40. Je vais utiliser celui-ci. Donc je vais faire, donc j'ai dit 12,40. Voilà. Par 12. Donc c'est le papier qui va venir se mettre ici. On positionne pour faire le pli, hein. Faut que ça fasse une seule. Faut que je le mette en place. De toute façon, que je fasse le pli au bon endroit. Comme ça, je peux faire le pli au bon endroit. Et mon papier sera placé comme il se doit. Voilà, donc bon, c'est ma technique. Après vous faites si vous voulez pas faire tout d'un coup, vous pouvez faire 2 morceaux, hein. Hop. Mais là c'était vraiment pour avoir la continuité. Ouais, tu vois, je suis pas bien placée. Ma technique n'est pas forcément la bonne. Voilà. Et une fois que votre papier est comme vous le souhaitez, on met la colle. Donc votre premier morceau de papier est positionné. Je vais rajouter un peu de colle. J'avais un endroit qui n'était pas collé. Et quand j'ai un peu, j'en mets beaucoup.
Premier papier posé. Maintenant, on va venir mettre le papier ici. Alors, je dirais 6,30, donc 5,90 sur donc 5,90. Et là, je vais choisir un autre papier décor. Je vais mettre ça. C'est pas mal. Donc celui-là soit au milieu. J'ai déjà fait sur l'autre. On va prendre celui-là. Donc j'ai dit 5,90 sur 12,40. Et on met de côté. Voilà. Et on va venir coller. Et ensuite, il nous faut aussi un papier pour faire celui-ci. Donc, je suis à 10 cm. Donc 10 cm. Donc 9,60. 9,60. Donc je repars sur un papier fleuri. Voilà, celui-ci. Donc je prends 9,60 sur 12,40. Voilà. Vous avez mis votre papier. On va insister un peu hein, pour aider au collage. Il faut faire attention si vous avez mis de la colle à côté, ça a tendance à... Donc voilà. Donc notre base de carte est couverte. Et là, on vient mettre nos petites décors.
rendu intérieur de ma carte. On va faire attention parce que comme on va devoir plier ma carte pour faire devant. Voilà, donc ma carte, je viens la plier comme ceci. Et le devant de ma carte, ce sera cette partie-là. Donc là, on va venir mettre... Alors, je vais passer sur ce... Donc, elle fait 12,70 par 12,70. Donc, on va faire une carte de fond de 12,30. Non, de 12,30 par 12,30. Voilà. Et on va venir le mettre ici. Là, par contre, on peut jouer avec les stampings dimensionnels pour faire mettre du volume sur la carte. Même si on a déjà bien assez de volume sur cette carte. Et là, il nous reste à mettre le sentiment. Bien sûr, je vais prendre un de ceux qui sont dans ces tampons. Tu fais battre mon cœur à 100 km. Tiens, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Hop. Et je vais venir le tamponner en noir, tout simplement. Donc, j'utilise la Versafine Onyx Black. Et je viens le mettre sur cette petite étiquette. Voilà, voilà le rendu.
Et je vais venir la mettre au centre ici, mais en 3D. On va attendre un petit peu parce que je sens que je vais faire une bêtise. Ce serait dommage. Donc en attendant, je vais nettoyer mon tampon. Ça se range. Et maintenant, on va venir prendre notre petite étiquette qu'on va coller en 3D. Et le prendre. Et je viens le mettre ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai ceci. Et je me dis que c'est pas parce que c'est une carte masculine qu'il faut pas lui mettre quelques perles. Donc on va essayer de trouver des perles qui peuvent aller avec cette carte. Si je peux... Alors on va utiliser l'outil touche à tout. Avec c'est plus simple pour attraper les perles et les coller. Et voilà, ma carte est terminée. Donc j'espère que cette petite carte vous aura plu. Donc c'est une carte faite avec ce kit de tampons ainsi que les dies de découpe qui vont avec. Voilà, que vous pouvez retrouver actuellement dans les fins de série. Et voilà l'intérieur de ma carte. Voilà, et si vous voulez, vous pouvez mettre un petit message ici. Moi je ne mets rien. Vous pouvez décorer, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà ce que donnent mes cartes. Une avec mes poulettes plutôt féminines et une plutôt masculine. Bon, après, il faut leur donner la forme. Hein. Voilà. Donc, ceci. Et quand on les ferme, vous avez ceci. Et voilà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez commander des articles de Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Ça fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.